Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer avec notre chapitre sur les fractions. Donc ici j'ai reproduit l'unité de longueur. Donc on la voit en rouge là. Ça c'est l'unité de longueur que l'on va du coup utiliser pour exprimer la fraction du segment. Donc on constate que le segment, la fraction qui est représentée dans la question 1A, c'est en fait juste cette partie-là. Donc un seul petit carreau a été représenté. Donc ça veut dire que sur toute l'unité, qui représente 3 carreaux, on en a pris un seul. Donc la fraction du segment, c'est 1/3. Ensuite, on vous demande de représenter un segment de longueur 7/3. Donc, comme un carreau, c'est 1/3, pardon, 7 fois 1/3. Donc, comme un carreau, c'est 7/3, donc 1/3, c'est un carreau. Alors, 7 fois 1/3, ça va être 7 fois un carreau. Donc, on va représenter un segment de 7 carreaux. Donc, voilà notre carreau, notre segment de 7 fois un carreau. Donc, un carreau, 2 carreaux, une fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois et 7 fois. Donc, 7 carreaux. Tracez ce segment de longueur 7 unités et le partager en 3 segments de même longueur. Donc, une unité, c'était 3 carreaux. Donc, si on fait cette unité, en tout, on aura 7 fois les 3 carreaux, donc 21 carreaux. Je trace ce segment. Après, vous pouvez recompter effectivement sur le dessin qu'il y a bien 21 carreaux. Mais c'est 21 carreaux. Donc, voilà, c'est fait. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois l'unité qui est de 3 carreaux. Et on vous demande de séparer ce segment en 3 parties. Voilà. Donc, du coup, on a 21 carreaux. 21 divisé par 3, ça fait 7 carreaux. Donc, chaque partie va faire 7 petits carreaux que ce coup-ci, je vais représenter en bas pour que vous puissiez les voir. Donc, voilà. Ici, j'ai ma première partie. Donc, 3, 6 et 7 carreaux, on va arriver jusque là. Voilà. Encore 2, 5 et 7, ça va arriver ici. J'ai compté ici les 2 derniers carreaux de notre unité. Et les 3, ça fait 5 et 7. Et enfin, on a les 7 derniers carreaux. Dans cette partie de l'activité, on travaille déjà sur la deuxième notion qu'on abordera demain, voire même après, dans 2 séances. Là, c'est vraiment cette partie-là qui nous intéresse pour aujourd'hui. Donc, on a séparé ici en 3 parties, en 3 segments de même longueur. Comparez la longueur de chaque segment avec ceux de la question 1B. Donc là, je reprends ma règle pour vous les mesurer. Hop. Donc, vous voyez ici, on fait 3,5 cm, donc de 10 à 13,5, 3,5 cm, petit calcul mental. Et là encore, hop, on arrive jusqu'à 3,5 cm. Et comme ce sont 3 fois la même, c'est 3 fois la même chose. Donc, on obtient qu'ils sont, c'est juste une comparaison. Donc, on conclut bien sûr que les segments ont la même longueur. Du coup, on va recopier et compléter. Je
Comparer, c'est dire c'est plus grand, plus petit ou égal. On va donc compléter la question C. Donc ici, dans la question C, on vous demande qu'est-ce qui multiplié par 7 est égal à 7 tiers. D'accord. Donc on a vu ici qu'on faisait 7 fois 1 tiers. C'est une multiplication, bien évidemment. Donc une fois, 3 fois 2 étant égal à 2 fois 3, 7 fois 1 tiers va être aussi égal à 1 tiers fois 7, ou bien c'est 3 fois quoi? Donc ici, on avait un segment, ce même segment de 7 tiers là, qu'on avait obtenu ici. Quand on le multiplie par 3, une fois, 2 fois, 3 fois, on obtenait 7 unités. Voilà ce qu'il faut mettre ici. Ensuite, dans le D, avec la calculatrice d'une valeur approchée au centième près du nombre 7 tiers, donc les fractions, vous avez une touche pour ça dans la calculatrice, qui est représentée par un rectangle sur un autre rectangle. Ça, c'est sur la Casio qui est au collège. La TI, je crois aussi que c'est la même touche, mais je n'en suis plus très sûre.